Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo très spéciale parce que pour la première fois, pour la toute première fois, je vais t'ouvrir l'accès, enfin je vais t'ouvrir un aperçu sur mon groupe privé vu de l'intérieur. Et en fait, je te partage juste après une vidéo une vidéo que j'ai faite uniquement pour les membres de mon groupe privé que je n'avais pas prévu de publier sur YouTube et pour faire un débrief de mon passage au Web Summit, toutes les startups que j'ai rencontrées, toutes les opportunités d'investissement qui se sont présentées à moi et qui se présentent donc au groupe. Donc voilà, finalement j'ai décidé de mettre cette vidéo sur la chaîne YouTube en accès libre. Le son malheureusement est pas terrible parce que le d'enregistrer avec mon micro habituel, comme j'étais en live, j'enregistrais avec mes AirPods qui, on pourrait croire que pour le prix qu'ils coûtent, sont bons, mais malheureusement la qualité est assez mauvaise. Donc désolé d'avance pour le son, mais c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude qui fait 12 minutes. Mais je te conseille vraiment de la regarder parce que je donne vraiment énormément d'infos sur les tendances du moment, toutes les boîtes que j'ai croisées au Web Summit. Et puis tu vois un petit peu plus en détail comment ça se passe à l'intérieur du groupe privé. Et encore une fois, c'est normalement accessible qu'aux membres et là je le mets en public sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de ce type de vidéo, si ça t'a plu, si tu as des questions bien sûr, n'hésite pas à les poser. Et puis avant de regarder avant de regarder ce débrief, évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour recevoir toutes mes vidéos et tous mes conseils d'investissement. Je te souhaite un bon visionnage, j'espère que le son ça ira et je te dis à très vite. Salut, c'est Gabriel, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle coupe de cheveux, incroyable. Je vais vous faire un petit live, ça fait un petit moment que j'ai pas été actif sur le groupe, enfin j'ai pas été très actif la semaine dernière, j'étais à Lisbonne pour le Web Summit. Je vous donne quelques news de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a accueilli 2 nouveaux membres, donc c'est Mickaël et Stéphane, bienvenue. Pas de gros investissements sur les plateformes classiques depuis Seeders, sur les plateformes de crowd equity. Moi, de mon côté, pas d'investissement repéré hors de ces plateformes qui m'ont contacté en direct, en tout cas jusqu'au Web Summit. Donc, le Web Summit, c'est toute la semaine dernière à Lisbonne, où j'ai été, comme chaque année, repérer un certain nombre de startups. Alors beaucoup de choses, plus une startup que j'ai vu passer là, pas par le Web Summit, mais qui m'a contacté, qui s'appelle Sobus. Alors Sobus, c'est une plateforme de agrégation de toutes les plateformes de réservation de bus. Bonjour à ceux qui regardent, j'ai vu un like de Joy. Salut, mais j'ai pas les noms, je sais qu'il y a 2 personnes, mais je sais pas qui c'est. Mais coucou. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit like pour me dire que vous êtes là. Donc Sobus, les plateformes de bus sont en train d'exploser. Il y a notamment la loi Macron qui a une loi Macron qui a donné un avantage aux bus par rapport à d'autres, par rapport aux trains, etc. Et les prix sont moins chers, etc. Mais sauf qu'il y a plusieurs plateformes. Et donc l'idée c'est d'agréger en une seule plateforme où quelle que soit la... Ah, salut Lilian, putain, il y a Lilian qui est là, trop cool. Hello. Ouais, ils agrègent en une seule plateforme pour avoir une facilité, une expérience utilisateur beaucoup plus souple. Et c'est hyper malin, sachant que le bus, alors c'est des prix beaucoup moins chers que le train. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être le capitaine train du bus. Hein. Donc capitaine train racheté par je sais plus qui pour 380 millions. C'est un truc absolument énorme. Le bus est en train d'exploser, la croissance des trajets en bus en Europe est en train d'exploser et les plateformes sont complètement dispersées. Et une fois ton ticket le moins cher, il va être sur 8 bus, une fois il va être sur machin. Et donc eux, ils agrègent tout ça pour avoir une seule expérience utilisateur. Mais comme c'est des petits tarifs, ils prennent des commissions faibles. C'est un billet de bus, c'est 50 € en moyenne, alors qu'un billet de train, c'est plutôt 200. Et donc, ils ont besoin de plus de monde. Mais ils sont en train de lever. J'ai trouvé ça vachement bien. Donc, lui, je le rencontre vendredi. Ça, c'est donc indépendant du Web Summit. Et sinon, bon, il y en a d'autres. Je dois rencontrer je dois rencontrer le mec de Alix, que vous avez peut-être vu passer sur une des plateformes. Un chatbot pour la mode masculine. Bon, pourquoi pas, je vais voir, je vais étudier le truc. Et puis, il y a AI Emergence qui fait un robot pour la maison. Ça, j'ai pas encore étudié le truc, mais pareil, je vais le rencontrer cette semaine ou la semaine prochaine pour creuser le sujet. Donc voilà, c'est intéressant. Alors le Web Summit, hyper bien. Je vous fais juste un petit retour. Donc j'ai pris des milliers de boîtes que je dois voir, pareil pour creuser, pour éventuellement les amener dans le groupe après investir. Je vous rappelle que je poste pas toutes les boîtes que j'étudie dans le groupe, sinon on serait noyé.
Dans le groupe, je poste uniquement les décisions d'investissement, là où finalement je décide vraiment d'investir et je vous invite à venir avec moi. J'étudie beaucoup plus de boîtes quasiment quotidiennement, mais je les poste pas toutes. Donc Web Summit, j'ai au moins une cinquantaine de boîtes à avoir à recontacter. D'ailleurs, certaines qui lèvent pas encore des fonds plus tard, etc. Quelques boîtes qui m'ont vraiment paru cool et que je vais approfondir assez rapidement. Il y en a une qui s'appelle Pomodone, qui est en fait une amélioration de Pomodoro. Donc Pomodoro, c'est une petite appli qui permet de découper son travail en tranches de 25 minutes, inspirée de la Pomodoro technique. Eux, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin. Ils s'intègrent avec tous vos logiciels, à la fois de task management, donc les Trello, etc., à la fois avec les logiciels de billing, donc avec Stripe, avec PayPal, pour directement envoyer la facture en fonction du temps passé. Ils s'intègrent dans Evernote, ils sont dans le Evernote Store, sur iOS, sur Mac, sur machin, ils sont partout. C'est des Estoniens, les mecs. Ils ont été featurés dans le Evernote Store en #1 la semaine dernière et ils ont énormément de téléchargements. Ça leur coûte rien d'acquérir des customers avec une version payante et ils ont déjà vachement de revenus. Voilà, ils ont une levée sur une valeur d'1 million. Donc eux, je suis en contact avec eux assez avancé. Ceux que j'ai bien aimés, quoi d'autre? Il y en a une, alors très simple, le Airbnb des endroits de shooting à Hollywood. Donc tu veux shooter, tu as besoin d'une location, d'un lieu de tournage. Eh ben, il y a une plateforme maintenant pour trouver ça avec des endroits types, une maison, une piscine, un hangar, un cimetière, etc., etc. Le Airbnb de ça, donc vachement intéressant. Ça, c'est aux États-Unis, donc c'est un investissement aux États-Unis. C'est pas tous les jours, mais justement, je trouve ça intéressant. Ils n'ont pas de concurrents. Or, à Hollywood, je pense que ce genre de plateforme ne peut que réussir. Et je t'en parle d'un dernier, il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous les faire. C'est IPO.me. Alors, ils ont fait vachement parler d'eux, ça s'écrit IPOOME, donc comme une IPO. C'est une intelligence artificielle qui investit automatiquement dans les startups. Et donc, ils ont développé une intelligence artificielle pour automatiquement décider où investir. Lui, je le rencontre jeudi matin, donc après-demain. Je l'ai croisé au Web Summit, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour approfondir. Et donc, je sais pas d'où ils tirent leurs fonds, je sais pas comment ça marche, mais j'ai envie de creuser ça, sachant que c'est un projet qui m'intéresse. Moi-même, je suis en train de développer, j'en avais pas encore parlé dans le groupe, un espèce d'aide à la décision qui prend tous les critères d'une startup et qui va donner des notes automatiquement à la startup et qui en gros pourrait décider à notre place est-ce qu'on investit ou pas. C'est très early stage, mais je bosse sur ça depuis quelques temps et il faut que je prenne le temps de l'affiner, etc. Mais voilà. Et donc c'est assez similaire, je trouve ça hyper intéressant. IPO.me. Donc voilà, pour les startups du Web Summit, j'ai noté 4 grandes tendances au-delà de ces startups-là en particulier, 4 grandes tendances sur les 50 startups que je retiens. La première, c'est Lilian, ravi que ça te plaise. Effectivement, va jeter un coup d'œil. Ils ont fait énormément parler d'eux. IPO.me, et c'est vrai que ça paraît hallucinant, quoi. On se dit, mais attends, les mecs font de l'investissement automatique. 100% automatique, moi j'y crois pas. Je pense qu'il faut toujours un élément humain derrière qui décide. Je suis en train de lire Principles de Ray Dalio, qui est donc le dernier bouquin de Ray Dalio, qui est considéré comme le Steve Jobs of Investing, qui a un énorme fonds d'investissement aux États-Unis. Je crois qu'il gère plus de 100 milliards sous gestion, c'est un truc de dingue. Et eux, ils ont développé chez Bridgewater Associates, qui est son fonds d'investissement, un outil d'aide à la décision, justement. Surtout sur tous les investissements, ils font pas de la start-up, ils investissent sur les marchés financiers, etc. Ils ont développé ça depuis les années 90 et puis maintenant avec les ordinateurs qui se développent, ils ont raffiné le truc. Mais lui, il explique que ça n'a jamais été un truc qui décidait tout seul. C'était une aide à la décision. IPO.me, si j'ai bien compris, mais je vais creuser, ils font ça tout automatiquement. Ça, moi, j'y crois pas. Moi, ce que je construis de mon côté, c'est un outil qui donne une note à la start-up. Plus la note est élevée, plus elle te dit d'investir, mais ultimement, à la fin, on décide. J'aurai l'occasion d'en reparler sur le groupe de cet outil parce que je trouve ça assez intéressant. S'il y a des gens que ça intéresse, que ce soit toi Lilian qui regarde, je crois que vous êtes que 2 sur le live, mais même si tu vois ça en replay, mais que ça t'intéresse qu'on parle ensemble de ce logiciel automatique, avec grand plaisir pour que tu viennes m'en parler. Les grandes tendances du Web Summit, les 4 grandes tendances. Premièrement, blockchain et crypto-monnaie. Là, ça te surprend pas. Je vous rappelle que j'ai un deuxième groupe en anglais sur les blockchains et les crypto-monnaies. Si ça vous intéresse de le rejoindre, mettez-moi un petit mot et je vous mets dedans. J'avais parlé un petit peu d'un investissement blockchain sur ce groupe. Puis j'avais eu des remarques que c'était un peu compliqué, que c'était pas adapté, etc. Donc j'ai séparé les deux choses. Mais c'est très intéressant en ce moment ce qui se passe dans les blockchains et les crypto-monnaies. Donc voilà, il y en avait énormément au Web Summit. J'en parlerai un petit peu dans ce groupe et puis j'essaierai d'en parler aussi un petit peu dans l'autre. Deuxième grande tendance, intelligence artificielle, évidemment. Pas surprenant du tout. Troisième grande tendance, web marketing, tout ce qui est email, amélioration de l'expérience client, automatisation, notification sur les sites web, des meilleures campagnes d'emailing, de l'intelligence artificielle au service de l'expérience client sur le site, etc., etc. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est automatisation. Donc c'est un petit peu avec, par exemple, Pomodone, où
tu calcules ton temps et boum, automatiquement, ça envoie la facture par Stripe, t'es payé, voilà. Des assistants personnels, beaucoup de trucs d'automatisation des tâches sur ordinateur, c'est sur Windows uniquement, donc moi je pourrais pas les tester, je suis sur Mac. Il y avait plusieurs boîtes d'automatisation des tâches, d'aide à la décision, plusieurs trucs où tu mets tout simplement, voilà, j'ai vu une boîte hyper bien qui aide les adolescents à prendre des décisions sur leur vie d'adolescent parce qu'ils sont très jeunes et ils connaissent rien à rien et ils ont beaucoup de décisions importantes à prendre, l'orientation, etc., etc. Donc voilà un peu les grandes tendances du Web Summit. Alors Lilian, tu dis oui, mais rien qu'aide à la décision, c'est déjà intéressant. Je vais juste oui, absolument, je suis d'accord. Effectivement, en tant qu'aide à la décision, c'est hyper bien parce que ça permet d'être objectif, et ça permet d'objectiver les critères. Comme tu le sais, comme vous le savez tous, j'ai des critères très stricts pour investir dans les startups que j'ai formalisés avec le temps, et donc c'est de là d'où va partir mon outil. C'est de prendre tous ces critères et de voir est-ce que la startup correspond à tel critère. Mais je vais essayer justement ça. En travaillant sur cet outil, ça me permet d'affiner mes critères. Et puis en affinant mes critères, ça me permet de faire des meilleurs investissements. Donc tout ça est une dynamique assez intéressante. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de startups. Et puis avec le groupe, avec tout ce que je fais, etc., j'ai de plus en plus de visibilité moi. Avec la chaîne YouTube également, donc je reçois de plus en plus de dossiers, ce qui est une très bonne nouvelle pour le groupe. Après, encore une fois, comme vous le savez tous, parce que vous me connaissez un petit peu, je suis hyper select. Donc c'est pas parce que je reçois beaucoup plus de choses qu'on fait plus d'investissements. Simplement, ça nous donne plus de choix et donc comme d'habitude, j'essaie de trouver les perles rares, méga génialissimes. Et même si ce que je reçois parfois est bien, si c'est pas suffisant, évidemment, je les ramène pas jusqu'au groupe. Parfois, j'hésite. Il y a plein de projets où je me dis, est-ce que j'y vais pas, mais je préfère ne pas le faire quand je suis pas sûr. Et je crois que c'est Chris Taka qui dit, quand je suis pas, when I'm not completely in, I'm completely out. Donc, si je suis pas à 100% sûr d'y aller et que j'ai des petites hésitations, je préfère ne pas y aller. C'est la promesse que je vous fais dans ce groupe, c'est de vous apporter que les pépites. Même si je reçois de plus en plus de propositions, mais c'est une très bonne nouvelle, ça nous fait grandir tous ensemble. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, un live de 10 minutes, pas mal, c'est plus que d'habitude. J'espère tous que vous allez bien, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Si tu regardes ça en replay, n'hésite pas à mettre un commentaire, à réagir, même en replay évidemment, et on peut débattre ensemble, bien sûr, bien évidemment. Que vous dire d'autre? Bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu, allez jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube. J'ai posté quelques vidéos dans le groupe. Si vous avez des sujets que vous souhaitez des questions. Je sais que Julien, tu m'as posé pas mal de questions sur notamment l'immobilier. J'ai pas encore fait de réponse. Lilian, je suis ravi que tu sois là en direct, ça fait plaisir. C'est trop cool. Effectivement, comme tu vois, il se passe plein de trucs, même si sur le groupe, je poste pas quotidiennement, mais il se passe énormément de choses. D'ailleurs, aussi à vous tous de me dire, à toi Lilian qui est là, mais à tout le monde, si vous souhaitez que je poste plus de choses. Je sais qu'en général, quand j'en parle avec la plupart des membres du groupe, ils me disent, bon, on n'a pas beaucoup de temps. Moi-même, c'est difficile de jongler avec tout ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de pas surcharger. Mais il se passe plein de choses. On accueille des nouveaux membres dans le groupe régulièrement, ce qui permet de le faire grossir, de nous donner plus de puissance d'investissement, puisque plus on peut investir ensemble. Et donc, le groupe a aussi plus de potentiel, plus de crédibilité. C'est très bien. Évidemment, si vous connaissez des gens qui veulent rejoindre, n'hésitez pas à leur en parler, mais a priori, c'est pas forcément avec du bouche à oreille que ça grossira, mais pourquoi pas, n'hésitez pas, bien sûr. Et puis, si tu regardes ça en replay, tu peux mettre un petit commentaire pour réagir. N'hésitez pas, chacun d'entre vous, à venir me parler en direct si vous le souhaitez, ou à poster sur le groupe, à poster les startups de votre côté que vous avez trouvées, les opportunités d'investissement, les questions que vous vous posez, etc. On est une grande famille, on fait ça tous ensemble. Voilà, et je vous dis à tous à très bientôt avec donc des projets de startups d'investissement. Je vais suivre tous ces leads du Web Summit avec entre le retard que j'ai pris en n'étant pas là une semaine et tout ce que j'ai, assez monstrueux, mais c'est drôle. Et donc dans les jours qui viennent et plutôt concrètement dans les semaines qui viennent, je vais débriefer tout ça. Et puis voilà, je vous dis tous à très vite. J'espère avoir tous de bonnes nouvelles très bientôt. Et puis si vous avez la moindre question, la moindre startup, la moindre machin, n'hésitez pas. À très vite. Ciao, bye bye.